Nous sommes dans notre septième causerie sur le rapport entre la terre d'Israël et l'identité juive, on pourrait dire, ou en tous les cas la définition d'Israël. Nous avions introduit la semaine dernière une question fondamentale à propos de laquelle nous allons un petit peu élargir le sujet aujourd'hui, qui est celle de savoir comment définir le peuple juif. Puisque, considérant que d'un point de vue de la Torah elle-même, c'est-à-dire la Torah au sens restreint du terme, la Torah de Moïse, les 5 livres de Moïse, et ensuite l'œuvre prophétique, on pourrait parler de l'histoire biblique d'Israël. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui avait été dit avant, hein, je ne parle pas en tant qu'historien, je fais plus de ce qu'on pourrait appeler de la théologie de l'histoire. Et ce qui m'intéresse en fait ici de comprendre, c'est du fait que ces textes-là n'indiquent pas a priori une définition d'Israël en dehors d'un cadre politique, d'un cadre d'une souveraineté juive. Hein, ça a été le cas après la conquête de Josué, même si le peuple y préfigure cette conquête. Tout cela a été abordé avant, hein, donc je vais très vite. Et qu'ensuite il y a eu la destruction du temple. On va y revenir aujourd'hui, on va parler de ça un peu plus longuement. Et la destruction du temple, c'est c'est l'essentiel en fait du pouvoir juif. Donc c'est l'extinction ou le déclin, on pourrait dire, du pouvoir juif en Terre Sainte, qui a fait que les Juifs ont été chassés de leur terre. Et ensuite, ils sont restés pendant plus de 2000 ans en dehors d'une souveraineté politique crédible. Alors, je reprends un peu ce sujet-là pour qu'on comprenne bien. Je ne parle pas pour le moment de l'État d'Israël qui a eu lieu en 1948. C'est un sujet qu'on verra plus tard. Pour l'instant, je parle de la définition d'Israël. Qu'est-ce qui a fait en fait que ce peuple a perduré? Ce que Lebovitch appelle un mystère, un grand mystère. Il qualifie ça de grand mystère, que le peuple juif ait pu perdurer près de 2000 ans en l'absence de tout pouvoir organisé et sans aucun lien politique avec sa terre. Alors que toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, elles ont péri dans l'histoire. Donc comment un peu situer cette idée-là? Et de plus, la question en fait qui m'intéresse plus particulièrement, c'est comprendre d'un point de vue du texte lui-même, puisque le texte lui-même ne semble pas envisager une autre option pour l'avenir d'Israël que celle d'un pouvoir politique, même s'il préfigure l'entrée du peuple d'Israël dans cette terre, effectivement, comment la chose elle a pu exister, on va dire. Comment elle a pu perdurer dans le temps. Alors bien sûr, ce sujet est abordé abondamment dans mon livre de la violence juive, et j'arrive à une sorte de conclusion qui est l'issue de cette aporie, qui est de dire qu'en réalité, c'est peut-être là la clé de ce qui définit Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'en réalité, la vocation d'Israël, au sens spirituel du terme, n'est pas de s'organiser comme les autres nations de la terre. Là, j'emploie des termes qui sont dans le verset du Deutéronome, où au moment où il est question de la nomination d'un roi, donc d'un pouvoir politique, le texte du verset dit « Et s'il te vient de te demander pourquoi nous n'aurions pas nous aussi un roi comme l'ont toutes les nations de la terre ?» Et ce verset est repris à l'époque de Samuel. On a fait une causerie sur le sujet dans la Bible autrement, je ferme la parenthèse, simplement pour dire que cette royauté d'Israël, elle a été en réalité, elle a perduré en réalité qu'un très court instant, qu'une très courte période, pardon. En revanche, la majorité de l'histoire de ce peuple a existé en dehors de tout cadre politique. Et pourtant, aujourd'hui, ce peuple continue d'exister. Et alors, bien sûr, il y a l'État d'Israël, mais comme j'ai dit, l'État d'Israël, c'est un sujet annexe. Hein, on va y revenir. C'est un sujet annexe de ce que j'aborde maintenant. C'est pas que c'est un sujet annexe en soi. Hein. On n'est jamais annexe en soi. On est toujours annexe par rapport à autre chose. Donc, ce que je dis ici, en fait, c'est que peut-être qu'ici, on a la clé de ce que je pense profondément
que c'est le fait que le peuple juif il a eu cette capacité de sortir de toute velléité politique qu'il a su assurer une existence pérenne dans l'histoire, en dépit des souffrances de l'exil et de toutes les épreuves qu'on connaît qu'Israël a vécues. Donc, même si le point de vue biblique il semble décrire un peuple qui se bat pour sa souveraineté politique, le recul du temps permet de distinguer ces deux catégories, on va dire, et permet de montrer que peut-être que c'est ça la vocation d'Israël, qui est celle de s'insérer au sein des nations d'une façon sans renoncer évidemment à son judaïsme. Et je vais citer à ce sujet, on est plus dans une démarche philosophique tout de suite, mais après on va rentrer tout de suite dans la logique talmudique, un auteur juif qui est un des plus grands penseurs juifs du XXe siècle, enfin du 19e, 20e, qui s'appelle Franz Rosenzweig, que vous connaissez sûrement, qui est mort en 1929. Il a écrit un livre, plusieurs ouvrages, mais dans un de ses livres qui a été traduit en français, qui s'appelle L'Esprit et les périodes de l'histoire juive, l'auteur écrit, c'est en page 67 du livre, pour ceux qui un jour iront le consulter. Voilà ce qu'il dit. Il dit, même sur sa propre terre, Israël n'était pas un peuple comme les autres. L'exil ne pouvait sonner la fin du peuple d'Israël, étant donné que dès le début de l'histoire juive évolue d'exil en exil, et que l'esprit de l'exil, donc qu'il appelle, lui, il nomme cet esprit de l'exil étrangeté au sol, qui œuvre pour une vie plus élevée que la soumission au verdict de la terre et du temps, est enraciné dans cette histoire. Donc Rosenzweig, qui vit au XXe siècle, on sait que le XXe siècle est un siècle extrêmement mouvementé pour l'histoire juive, c'est pour tous les peuples d'ailleurs, mais pour l'histoire juive plus particulièrement, puisqu'on fait face à la sécularisation d'un côté, qui veut nier le particularisme d'Israël, alors qui veut nier au sens politique, pas au sens de rejet, mais ça a quand même donné naissance à l'antisémitisme moderne, qui ensuite a permis le nazisme, la solution finale, et ce que l'on sait, jusqu'à la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que le XXe siècle a quand même été un siècle charnière. On n'a peut-être aujourd'hui pas encore assez de recul dans le temps pour évaluer l'immense conséquence que produit dans l'histoire ces événements, mais on voit déjà qu'il se dessine quelque chose, notamment à travers ce qui se déroule aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, mais tout ça, c'est des idées que je parlerai plus tard, donc je les aborde rapidement. Mais déjà, avant qu'on en arrive là, on a assez de recul, en tout cas, pour définir ce qu'on pourrait appeler ce petit peuple, dans une histoire qui lui est a priori étrangère. Et pourtant, il s'insère dans cette histoire-là, et pas dans une histoire politique où il est intégré dès le départ, comme toutes les nations du monde. Et cette idée, elle est très intéressante, cette idée d'étrangeté au sol, elle est extrêmement intéressante parce que c'est le rapport, en fait, juif au mitzvot, au commandement. Bon, ça, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, notamment dans les lectures talmudiques qu'on a faites, où on va se rendre compte que la plupart des commandements de la Torah sont liés au temps. C'est pas pour rien que le premier commandement qui a été donné à Israël, c'est celui de la fixation des mois. Et ça veut dire qu'en réalité, par exemple, le rapport à la terre d'Israël est plus un rapport lié aux saisons, et pas lié à la terre en tant que telle. Hein, les prélèvements sont liés aux saisons, les fêtes, les célébrations, c'est la célébration des saisons. Et c'est ce temps qui va être célébré plus que le rapport à la terre, que le lien à la terre. Et c'est peut-être cette idée-là qui va faire que le peuple juif va pouvoir continuer à exister dans l'histoire. Si on fait une comparaison, alors moi, comme je l'ai dit au départ, et je le redirai sans cesse, je ne suis pas historien, donc je fais une recherche d'un point de vue de ma propre compréhension des choses. L'histoire, elle est pas a priori là pour nous donner une leçon, mais lorsque les événements ont eu lieu, on peut essayer de réfléchir quelles ont été les causes pour comprendre les phénomènes qui nous arrivent.
Ce que je veux dire ici, c'est que je ne suis pas, donc évidemment, historien, mais je me rends compte que c'est le pouvoir qui a provoqué les chutes des civilisations antiques et pas le renoncement au pouvoir. Alors qu'Israël a renoncé à son propre pouvoir politique, et c'est ce renoncement à son propre pouvoir politique qui a fait que ce peuple a continué de perdurer dans le temps. Donc voilà un petit peu, en gros, cette distinction fondamentale. Alors ici, nous avions, alors on n'a pas encore expliqué, évidemment, en quoi ça nous ramène à la nature d'Israël, mais on a quand même défini ici une chose qui est très importante. Il y a, on pourrait le dire a priori, une conséquence historique, un événement dans l'histoire qui a contraint Israël à sortir de sa qualité de peuple organisé à travers un pouvoir politique souverain, etc., une royauté. Cet événement dans l'histoire, c'est d'abord la destruction du premier temple avec Nabuchodonosor, on y reviendra, et puis ensuite, il y a eu un retour, le retour il a été partiel, c'est à ce moment-là en fait qu'a commencé le déclin. Il y a eu un second temple qui n'avait pas du tout la même aura que le premier temple, même s'il était plus grand, il était moins significatif. Il y avait beaucoup plus de juifs qui étaient en diaspora, il y avait Babel déjà, il y avait déjà la Babylonie, il y avait déjà des juifs en dehors. Donc c'était, on pourrait dire que la notion de galout, la notion d'exil, qu'on appelle dans le langage biblique et midrashique Galout Bavel, la galoute de Babylone, n'a pas été complètement arrêtée, finie, au moment du retour avec le roi Cyrus, 70 ans plus tard, on est vers 515 avant notre ère, lorsqu'ils sont donc revenus sur leur terre, il n'y a pas eu vraiment à ce moment-là de rupture avec la notion d'exil. Mais il y a eu quand même une sorte de pouvoir, et puis après il y a eu beaucoup de scissions, qui avaient déjà eu lieu avant d'ailleurs. La souveraineté politique, en tout cas pour Israël, ne fonctionne pas. Bon, je vous ai dit, on ne parle pas de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est un sujet annexe. Mais a priori, ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, il y a eu la destruction du Second Temple, au début de notre ère, on est vers 70. Et là, bien évidemment, d'abord, il y a eu la domination romaine sur la Terre Sainte. Ça, on le voit dans les évangiles aussi, donc c'est déjà bien avant, bien antérieur. Et puis ensuite, il y a la destruction du Temple. Les Juifs sont chassés de cette terre et ils vont construire une autre histoire. Ça va être greffé sur l'ancien, mais ça n'est plus l'ancien. Et avec humour, je dis souvent, parce que j'avais lu à l'époque, il y a très longtemps, c'est peut-être pas la seule erreur que j'ai faite dans ma vie, mais je le dis avec humour, hein, le traité de la théologie de Michel Onfray, et je me suis dit, ce monsieur croit que la religion des Juifs aujourd'hui, je ne sais pas s'il pense toujours comme ça aujourd'hui, hein, parce que c'est vraiment délirant, que la religion des Juifs que les Juifs pratiquent aujourd'hui est la même que celle que les Juifs ont pratiquée à l'époque de Moïse. Bon, il y a quand même un petit peu quelques événements historiques et quelques éléments à comprendre qui sont passés par là. Mais en revanche, la religion juive d'aujourd'hui, la halakha, la loi telle qu'elle a été structurée d'un point de vue juif, elle est effectivement fondée sur la Torah. Mais elle a été interprétée à travers les siècles, à travers les âges, et sans parler de la réforme du judaïsme, elle a été mise en conformité avec la réalité contemporaine à chaque époque. C'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de changement, ça n'est pas vrai. Il y a eu des changements. Sauf que c'était tellement démontré à partir des versets bibliques qu'on a considéré que c'était une réelle continuité. Mais en fait, il y a eu des ruptures. Il est évident que la manière de célébrer les prières, de célébrer les lois juives actuellement, n'est pas comparable avec celles que les Juifs pratiquaient à l'époque de Moïse, à l'époque de David, etc. Donc maintenant, on pourrait dire qu'il y a eu un événement dans l'histoire qui a provoqué une contrainte, on pourrait dire, pour Israël, d'en finir avec la réalité politique, au sens théologique du terme, au sens religieux. De mon point de vue, c'est ce que j'explique dans mon livre de la violence juive, c'est vrai, mais c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi c'est partiellement vrai ? Parce que,
en fait, ça a été anticipé par les sages. C'est-à-dire que les sages n'ont pas attendu la fin totale de leur pouvoir pour amener peu à peu, dans la conscience d'abord d'Israël, parce que c'est le plus dur, à les faire comprendre, à les faire accepter cette nouvelle réalité. Alors, on n'aura pas le temps de tout aborder maintenant, mais je vais commencer par introduire en fait ce que les textes eux-mêmes nous disent. Il est rapporté dans le Talmud une histoire que je cite souvent, donc vous devez sûrement déjà l'avoir entendue, qui se trouve dans le Talmud, dans le traité Gittin, et on trouve une version un peu différente, mais à peu près la même, dans le Midrash, d'un rabbin qui s'appelle Yochanan ben Zakkai, qui était l'élève de Hillel, et même si c'était le plus jeune des élèves, des disciples de Hillel, c'est lui qui lui a succédé. Donc il a une importance très grande dans la hiérarchie, on pourrait dire, des rabbins d'Israël qui ont fabriqué la tradition juive. Donc ce rabbin vivait à Jérusalem, et avant sa destruction, les Romains avaient assiégé donc la ville, et ils interdisaient aux Juifs de sortir de la ville. Alors il y a tout un récit assez rocambolesque, qui a permis à Rabbi Yochanan ben Zakkai à sortir, parce qu'ils avaient l'autorisation de sortir de la terre de Jérusalem pour enterrer leurs morts. Donc il y avait des cimetières autour de la ville, ils pouvaient sortir. Donc il s'est mis dans un cercueil, donc il s'est fait passer pour mort, et il est sorti, enfin ils l'ont porté, et il est allé à la rencontre de Vespasien. Alors est-ce que cet événement est réel sur le plan historique? On n'en sait rien, mais c'est quand même un événement clé dans la conception de la tradition juive. Et lorsqu'il est arrivé devant Vespasien, ils ont ouvert le cercueil, il est sorti du cercueil, et il l'a salué en qualité de roi. Vespasien n'était pas roi, et donc il s'est mis en colère, et il lui a dit « Puisque tu m'as considéré comme roi, c'est une offense à César, donc tu seras condamné à mort. » Et Rabbi Yochanan ben Zakkai est resté ferme sur ses positions. Il lui a dit « Non, vous êtes roi, vous êtes empereur. » Et c'est là qu'un courrier est arrivé de Rome et qui a annoncé à Vespasien la mort de César et qu'il avait été choisi par les nobles de Rome pour être à leur tête. Ce pouvoir de prescience, on va dire un peu après c'est un peu romantique, on pourrait dire, de Yochanan ben Zakkai lui a valu une faveur de la part de Vespasien. C'est-à-dire que Vespasien lui a dit « Si tu me demandes quelque chose, je vais te l'accorder. » Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu à Vespasien, au grand étonnement des rabbis qui étaient présents, non pas de renoncer à assiéger la ville sainte, et encore plus de renoncer à détruire le temple, mais de lui céder une ville qui s'appelle Yavne, afin d'y fonder une académie d'études. Il va pouvoir y mettre les sages, et on va étudier. Nous, on s'intéresse à fonder une école. Prends Jérusalem, prends tout le temple que tu veux, on s'intéresse à fonder une école. Quand on lit cette histoire et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est assez perplexe. Et alors, effectivement, il y a un Midrash qui lui, le Talmud lui-même, s'étonne. Pourquoi Vespasien pourquoi Yochanan ben Zakkai n'a pas demandé Jérusalem? Alors, d'après le Midrash, il l'aurait demandé et Vespasien aurait refusé. Il leur dit non, il ne faut quand même pas aller jusque-là. Hein, vous connaissez la blague avec la lampe où on les suit, puis il y a un mage qui sort de la lampe, etc. Non, il ne faut pas trop demander, hein, quand même. On a le droit d'avoir 3 souhaits, mais au moins que ça soit cohérent, que ça soit rationnel. Mais d'après le Talmud, il n'a pas demandé. Depuis d'entrée de jeu, Yochanan ben Zakkai a dit je renonce à Jérusalem. Et mon avis sur le sujet, c'est qu'il a renoncé à Jérusalem parce qu'il savait que les Romains ils avaient déjà la main mise sur Jérusalem, donc ils étaient déjà engagés dans l'annexion de Jérusalem. Et même si il avait obtenu quelque chose de Vespasien, ça aurait duré qu'un court instant, parce que Vespasien n'est pas éternel. D'ailleurs, finalement, il a légué
Titus pour diriger un petit peu la contrée, c'est lui qui a détruit le temple. Et finalement, les Juifs, ils auraient tout perdu. Donc plutôt que de tout perdre, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait le choix de sauver la Torah en renforçant ses institutions. Et afin de fabriquer, de créer un sens à la vie juive en dehors de toute velléité politique. Et s'il n'y avait pas eu cet événement historique, alors cet événement, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça? Peu importe, parce que de toutes les façons, nous avons aujourd'hui une réalité qui est là. Il y a bien eu une tradition qui s'est fondée à partir de cette destruction, et que cette tradition, elle a permis à ce que le peuple juif puisse continuer à vivre dans l'histoire. Donc il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. Donc en admettant, d'un point de vue romancé, que l'histoire a eu lieu après une altercation plutôt sympa, finalement, avec une fin heureuse, entre Vespasien et le Rabbi Yochanan ben Zakkai, cette altercation a permis à faire en sorte de montrer, en tout cas c'est ce que le Talmud veut nous faire comprendre, que les rabbis avaient déjà anticipé la fin de la souveraineté politique. On va dire qu'ils ont tourné la page avant d'arriver à la fin de la lecture. Ils avaient déjà compris que c'était fini, qu'il fallait maintenant repenser le judaïsme à neuf. Il fallait repenser les choses de façon nouvelle. Et c'est ce qui a permis ensuite, à ce qu'il y a eu la Mishnah, et après la Gemara, et puis après il y a eu les écoles de Babylonie qui ont fondé la tradition juive. Et je vais vous donner un petit exemple très rapidement, et puis aujourd'hui je m'arrêterai là, puis on continuera plus tard, la semaine prochaine, pour vous montrer comment je peux encore montrer que ça a été voulu et anticipé par les sages eux-mêmes. Dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, et aussi dans Sanhedrin, voilà ce qu'on peut lire. 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhedrin qui siégeait à Jérusalem s'est exilé, de sorte qu'il ne pouvait plus juger les criminels. Donc déjà on pose une chose, il s'est exilé de sorte qu'il ne peut plus juger les criminels. Mais quand il s'est exilé, 40 ans avant la destruction du temple, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore péril dans la demeure, il pouvait encore rester là-bas. Et là, le Talmud dit une chose assez extravagante. On a fait une causerie entière sur la peine de mort dans mon YouTube. Du fait de la forte augmentation de la criminalité, les sages n'étaient plus en mesure de juger les condamnés à mort. C'est pourquoi ils ont préféré s'exiler de Jérusalem afin que la peine capitale ne soit plus pratiquée. Pourquoi? Quel rapport entre les deux choses? En fait, il y a effectivement, d'un point de vue de la loi juive, il y a des peines capitales qui sont prévues pour différents crimes, pour différents actes interdits. Effectivement, la peine capitale existe. Alors effectivement, les conditions pour qu'elle soit appliquée sont extrêmement complexes, que le Talmud, il a cette fameuse phrase que vous connaissez tous, qu'un tribunal qui condamne à mort plus qu'une fois en 70 ans est considéré comme un tribunal de criminels, mais il y avait la peine capitale. Alors je refais encore référence à mon livre sur Jésus, puisque dans le chapitre sur la femme adultère, je parle longuement de ce sujet. Il y avait donc la peine capitale. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été abolie? Elle a été abolie parce qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'efficacité, on pourrait dire ça comme ça, puisque la mortalité était en forte augmentation, donc cette solution ne tenait pas. Les sages ne pouvaient pas abolir la peine capitale, puisque c'est une mitzvah de la Torah, c'est un commandement de la Torah, donc il fallait l'accomplir. Donc plutôt d'abroger une loi, parce qu'il n'y a aucune loi n'a été abrogée d'un point de vue juif, ça aussi peut-être je réserverai une causerie entière sur le sujet, il fallait enlever les conditions qui permettent son application. Et pour qu'un tribunal puisse juger les affaires criminelles, il fallait qu'il y ait le pouvoir central à Jérusalem. Donc pour qu'il n'ait plus le pouvoir de condamner quiconque dans les affaires criminelles, il fallait dissoudre le pouvoir central. Donc c'est ce que les rabbins ont décidé de faire. On va dissoudre le pouvoir central, qui se trouvait donc au temple. Il y avait une chambre qu'on appelait l'Ishkat Hagazit, qui était le lieu
le lieu où le Sanhédrin siégeait. C'est là-bas que était donnée la loi pour Israël. Ils ont dissous tout leur pouvoir pour ne plus être contraints d'appliquer la loi de la peine capitale. Or, les Romains ne leur ont pas encore imposé ça. Ils auraient pu attendre. Non, ils l'ont fait avant. Il fallait d'abord construire un contexte juif, on va dire, en dehors de tout pouvoir politique. J'apporterai d'autres éléments la semaine prochaine et on poursuivra sur le sujet. Là, je vais m'arrêter là et voilà.